Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, dans le tumulte des décisions et des responsabilités, comment garder l'esprit clair, affûté, apaisé? Pour le leader, pour le dirigeant, comme pour tout un chacun, c'est une possibilité qui se dessine de plus en plus. Il s'agit de la méditation de pleine conscience dont nous allons parler ce matin. Qu'est-ce que cette pratique qui promet sérénité, maîtrise? Est-elle un simple refuge, une force qui s'enracine, une mode de nos jours? Nous allons en parler avec vous et si vous êtes disposés à partager vos expériences, nous allons rester à l'écoute de 10h à midi. Et vous pourrez, vous le savez, dans cette émission traditionnellement, nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité qui est plus soulagé aujourd'hui qu'elle ne l'était lors de notre précédente rencontre à l'antenne. Madim Helou, bonjour. Bonjour Badr, bonjour les auditeurs. DG de Compétences Plus Oui. Et business coach Tout à et fait. praticienne. Plus détendue pour plusieurs raisons. D'abord parce que disons que le stress lorsqu'on organise, effectivement, lorsque c'est passé, on souffle, on respire, Tout à on fait. se recentre, entre guillemets. Et puis, notre thématique du jour, il y en a qui en parlent, il y en a qui font mieux, ils pratiquent. Et c'est ce que tu me disais avant de débuter l'émission. Avant de venir, tu as toi-même exercé, entre guillemets. Mais avant d'y venir au sujet qui est peut-être obscur pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, parce qu'on voit passer effectivement quelques invitations ou quelques personnes qui en parlent. C'est très difficile de faire sentir et de partager des émotions, voire des expériences en parlant. On va essayer de faire au mieux, mais je voudrais d'abord te dire bravo, bravo, parce que cet événement que tu avais organisé, le voyage du héros, il a trouvé un écho et effectivement, l'expérience immergée était effectivement probante pour ceux avec lesquels j'ai pu discuter au terme de l'expérience et des 3 jours. C'était très intense, Mélim Hello. Alors, je te remercie Badr et effectivement merci aussi de m'avoir fait rire. Parce que le rire, on dit très bien que c'est un remède anti-stress et tu me fais rire à chaque début d'émission. Donc même si j'arrive en courant pour avoir une place de parking et monter à l'heure à l'émission, il y a toujours ce sourire et ce rire qui est important, effectivement. Plus détendu que la semaine dernière parce que nous avons eu un événement qui a réuni quelques dizaines de personnes où Stephen Gilligan, effectivement, avec 3 autres intervenants étrangers, sont venus, y compris son interprète, sa traductrice en français, sont venus parler du voyage du héros et de la créativité et d'un angle de vue et d'un point de vue très particulier, puisque c'était très psychologique, très émotionnel, très immersif. Beaucoup d'expériences aussi d'hypnose et de méditation et de retour à soi et d'introspection. Ce qui, pour beaucoup, et peut-être arrive pour la première fois, ce moment de pause. Oui, et puis des fois, on ne met pas des mots conscients sur des expériences qu'on a vécues. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avoir cette approche doublement et rationnelle et d'expérience vécue, ça permet peut-être, disons, d'éclairer, de voir plus en profondeur, entre guillemets, tout simplement les expériences qu'on a vécues et effectivement cette richesse qu'on ne mesure pas toujours lorsque on est pris dans le rythme de la vie, le travail, les obligations, les tâches ménagères C'est et ainsi clair. de suite. C'est clair et on a pu voir dans la salle aussi bien des étudiants qui allaient passer le lundi des épreuves, des partiels, on va dire, parce qu'ils sont en master, enfin ils ont des partiels. On a pu voir des entrepreneurs, on a pu voir des acteurs associatifs, ce qui m'a beaucoup touchée puisqu'ils sont, eux-mêmes, ce sont des soutenants et ils font une activité de soutien et d'accompagnement pour plusieurs parties prenantes et on a vu des managers qui ont pu s'arracher et ils me l'ont dit et c'était très, drôle, parce qu'il y a aussi une part d'autodérision. Ils nous ont dit, enfin, parce qu'on a démarré le vendredi, ils nous ont dit: Oui. «On a pu s'arracher à nos contraintes de fin de semaine et de début d'année pour venir assister à ce moment pour nous recentrer, peut-être apprendre quelque chose de nouveau et vivre une expérience originale». Oui, en parlant d'expérience originale, c'est vrai que disons dans les pratiques qu'on a, si on regarde dans le détail ce à quoi ressemblent nos journées entre les obligations et parfois nos activités qu'on pense être des activités de détente, effectivement le temps, disons, de la respiration, on passe à côté et quelquefois c'est une expérience très riche. Et ce qui parfois
est contre-intuitif. On imagine que le savoir est infini à disposition sur les écrans, à travers des livres qu'on ne ressent pas. Eh bien, on pense que c'est suffisant pour, en effet, approcher l'infini de la connaissance et quelquefois l'expérience, la proximité, la discussion, la voix, l'onde, la vibration. On se rend compte que c'est quelque chose presque d'irremplaçable. Et ça, on ne le mesure pas toujours. Effectivement, après Covid-19, on a vu la multiplication des réunions à distance et ainsi de suite. Je crois que tu le sais, il y a des pratiques, il y a des, professions qui ne trompent pas. Quand on est sportif de haut niveau, Mm. je reviens toujours à mon exemple favori, mais c'est vrai, quand on joue au tennis, au foot ou au basket ou à n'importe quelle pratique sportive, quand on est en compétition, ce terme-là va revenir dans cette émission, on est présent. On est présent ici et maintenant. On n'a pas le droit d'être dans ses pensées passées et on n'a pas le droit de penser au futur. On n'a pas le droit de penser aux enfants qu'on a laissés à la maison, ni à cette épouse, ni à cette contrainte, ni à cet échec. Et pourquoi les sportifs sont présents ici et maintenant dans la compétition? Parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils ne sont pas pleinement attentifs et concentrés dans ce qu'ils font, Oui. probablement qu'ils vont rater des passes et Il des s'agit buts d'être au plus importants. près des ressources qui sont les siennes. Et Complètement. effectivement, si on n'est pas au plus près de ces ressources, si on n'est pas pleinement présent à ces ressources, si on ne sait pas les mobiliser, on passe à côté. C'est pour ça que dans une précédente émission, je le disais, ma surprise, quand en effet, ceux qui s'adonnent à une activité purement de calcul et purement rationnelle, les joueurs d'échecs, ont parfois, et même quasiment toujours, recours à des coachs qui leur permettent de se recentrer. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est parfois trompeur et pour nous, cette émission, on va la consacrer à l'un des aspects qui est quelquefois pratiqué, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit à titre individuel pour essayer de faire tout simplement des expériences et se découvrir. Ça, ce n'est pas interdit, c'est à la portée de tout un chacun. Alors, Mehdi Mlhelou, c'est vrai que la première partie presque s'est écoulée, même si ceux qui nous écoutent n'ont pas entre guillemets, l'ordonnancement ou le chapitrage de nos émissions. On n'a pas encore dit un mot de la méditation de pleine conscience et je voudrais peut-être te laisser le soin d'essayer de nous faire entrevoir ce que ça peut bien vouloir dire. C'est souvent associé à des activités de détente, de bien-être, de yoga. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est du côté de celui qui pratique également? Alors, on va parler tout au long de cette émission de la méditation et aussi de la méditation de pleine conscience Oui, à laquelle je suis effectivement initiée. C'est un état modifié de conscience. On réalise aujourd'hui, comme tu le sais, qu'on est très connecté au monde extérieur. C'est-à-dire qu'on a toujours le nez sur nos écrans, que ce soit nos écrans de PC, nos téléphones portables, nos écrans de télé, qu'on est toujours actif, c'est-à-dire dans l'action, dans la production, et pas assez connecté avec soi, avec ses émotions, avec ses ressentis. La méditation est venue apporter, bien qu'étant une pratique extrêmement Ancestral. Ben, ancienne, on parle de méditation et plus récemment de méditation de pleine et conscience. on pourra donner effectivement les différents exemples de méditation. On peut méditer aussi bien dans une forêt en marchant, parce qu'on parle aussi de méditation active, qu'assis sur le sable en train de contempler l'océan, que devant un chef-d'œuvre de Monet ou un tableau abstrait de notre choix, qu'en fermant les yeux aussi, avec une musique douce, peut-être du qanoun, peut-être du violon, peut-être du Mozart, peut-être une autre musique douce qui nous emporte avec les Oui. sonorités Tu as et une les suggestion musicale mélodies. pour la régie, Alors, c'est bon. effectivement, j'en ai plein, mais pour dire à beaucoup de gens que d'abord, il faut commencer par déconstruire les préjugés qu'on a sur la méditation, Oui. que les gens imaginent que la méditation, c'est simplement les yeux fermés, Oui, qu'on c'est une peut posture. avoir les yeux Parfois, on se dit ouverts et c'est pour méditer. certains tempéraments. On se dit c'est pas pour soi. Exactement, Oui. exactement. Et je tiens à souligner qu'aussi la course à pied ou le running est une forme de méditation active. Tous ceux qui courent, parce que courir dans de longues distances, faire du trekking, faire des choses, c'est aussi arriver à calmer le mental, à se vider la tête et à se concentrer ici et maintenant sur ce qu'on fait. Donc la méditation n'est pas forcément une posture passive, bien au contraire. C'est une posture d'éveil et de réveil d'autres ressources, d'autres émotions, d'autres sensations qui ne sont pas accessibles quand on est dans des actions automatiques au quotidien. Oui. Ça, c'est peut-être une première porte d'entrée, Nalim Hello. Nous allons avoir une première respiration musicale. Bon, on est attaché parfois au terme respiration. Ça nous permet, c'est vrai, aussi de se détendre et de partager un moment avec ceux qui nous écoutent, avec ceux qui sont présents sur le plateau d'Atlantique, ceux qui ont des expériences ou des avis parfois contraires
ou des témoignages ou des questions, eh bien, nous allons rester joignables, vous le savez, dans cette émission de 10h à midi. Et vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 ou nous écrire sur l'application tout simplement d'Atlantic Radio. Une invitée qui est en résonance avec la programmation musicale, qui connaît les paroles par cœur de la musique qu'on vient de passer. Alors, Mariam Hilou, peut-être je vais te laisser désannoncer les titres des Ah oui. musiques qu'on écoute. Bah, il y avait Wonderwall et c'est vrai que c'est la musique de... En fait, c'est une musique qui est extrêmement légère, qui est très british et qui est très... qui finalement s'invite à la programmation de ce matin, à l'émission, parce que quand on parle de méditation et de l'apport pour tout un chacun, pour des équipes, pour des entreprises, pour des organisations, c'est ces moments de respiration-là, puisque tu l'as dit, on l'a dit peut-être aussi à la pause, c'est qu'on ne respire pas assez. On est toujours essoufflé à courir, à être pressé, à être impatient, à Avoir courir des choses derrière à les faire. échéances, les Oui. deadlines, tout ça. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans le monde d'aujourd'hui, on court derrière des objectifs. Mais si on ne fait que courir, quand est-ce qu'on récupère? Oui. Et comme tu le sais bien, quand on veut être un athlète de haut niveau ou bien un manager de haut niveau aussi, il est important et même nécessaire pour tout un chacun d'avoir des moments de recul et de respiration pour prendre le temps de faire le bilan de ses actions, de ce qu'on a fait, de se corriger. Sinon, auquel cas, on sera toujours dans une course, Oui. mais il n'y aura pas de moment de réflexion, de retour à soi, d'analyse et de faire des bilans. Alors, ce que j'ai aussi retenu des propos d'introduction de la Oui. première porte qu'on a ouverte pour essayer d'entrevoir ce que c'est que cette méditation à laquelle on rajoute de pleine conscience, Malim Helou, c'est que ce n'est pas nécessairement assis dans la posture, effectivement, D'un yogi, jambes croisées tout à d'un fait. yogi en élévation, en surélévation, comme on peut voir effectivement quelques vidéos. Alors, bon, sur YouTube. Tu sais, dans la vie, il y a toujours des stéréotypes, il y a Oh, toujours vous savez, il y a toujours des réductions, quel que soit le sport finalement. Il y a oui, toujours des mots des choses qui réducteurs résument. ou des Oui, visions réductrices. oui. Et même si on essaie de simplifier pour tout un chacun, Mm. mais les gens curieux iront voir par eux-mêmes, aujourd'hui, ce sujet-là est tellement important parce que les recherches scientifiques s'y penchent depuis des années. Donc tout ce qu'on va dire sur cette émission, sur les bienfaits et l'importance de la méditation, ce sont des recherches scientifiques et neuroscientifiques sur l'impact sur notre corps, sur notre cerveau, Mm. sur nos émotions et même sur nos cellules. De l'impact de ces moments de méditation et de pause qui sont finalement, pour des gens qui vivent dans des villes et qui ont des métiers extrêmement stressants et prenants, c'est pas quelque chose d'optionnel. Ça devient même quelque chose d'obligatoire Oui. à inclure dans son C'est quotidien. c'est la raison c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a une sorte d'attrait, d'intérêt pour ces questions-là. C'est lorsque l'environnement nous prive de quelque chose, eh bien, on est naturellement porté, effectivement, à les regarder du côté de ce qui comble peut-être le manque qu'on ressent dans la vie et dans le train-train de tous les jours. Mais ce qui me semble sidérant, il ne suffit pas d'en appeler à la curiosité Oui. pour convaincre les uns et les autres de faire l'expérience et parfois des expériences nouvelles qui permettent d'éclairer des aspects qu'on ne connaissait peut-être pas de soi-même ou qu'on redécouvre souvent. Et c'est plutôt cette deuxième aspect qui arrive le plus souvent parce qu'on a fait des expériences sans pour autant le savoir consciemment, entre guillemets. On a toujours besoin d'études scientifiques, effectivement, ou de quelque chose de solide pour nous convaincre on ne va pas perdre son temps. Et la simple invitation à la curiosité ne suffit pas pour amener les uns et les autres peut-être à s'intéresser à des domaines auxquels ils auraient pu ou ils étaient à un moment de leur vie insensibles. Et c'est important ce que tu dis là, parce qu'on s'y est intéressé durant différentes émissions. Nous, on ne se ressemble pas. Nous sommes différents. Il y a des êtres rationnels cartésiens qui ont besoin de preuves Ouais. et de justifications pour passer à l'action. Et puis, il y a des êtres qui suivent simplement une recommandation par curiosité, par envie, par Oui, intuition peut-être. Et donc, face à ces deux modes opératoires d'action et de prise des décisions, certaines qui fonctionnent à l'intuition, à la sensation, à la curiosité, et d'autres qui ont besoin de preuves scientifiques. oui, Aujourd'hui, la méditation, finalement, apporte aux deux des apports concrets, que ce soit ceux qui recherchent l'expérience et qui la vivent finalement dans des séances de yoga ou de course à pied ou tout simplement face à la mer ou dans une forêt, et ceux qui finalement réalisent de plus en plus que la méditation aide le cerveau, oui. améliore les capacités de concentration et de mémorisation chez tout un chacun,
et leur permettre finalement plus de recul et de créativité. Ah, C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Si finalement, bon, Karim Droné arrive ah sur oui. sur le plateau, On c'est a pas un hasard converti, aussi, on a converti aux à bretelles. 10h30. On est de plus en plus nombreux. Mais il est intuitif, Karim Droné. Il est Et il est intuitif. curieux. Et J'ai lu son livre. Il parle d'égrégore. Quelqu'un qui parle d'égrégore ne forcément, peut être que curieux. Bon, Voilà. en Tout tout à fait. et cas, ouvert, oui, Oui. et toujours. prédisposé à essayer de nouvelles choses. Ouais. Bon, Parfait. alors, Tout à fait. c'est une introduction comme une autre. Mais en tout cas, on va l'écouter pour le flash d'actualité. Bonjour Karim. Bonjour, bonjour Bad, bonjour à tous. Et on va t'écouter pour le flash d'information. On va se retrouver pour la suite de notre émission. Et ceux qui veulent prendre la parole, donner un avis contraire, témoigner, poser des questions, vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes à l'antenne, chers auditeurs, bien entendu jusqu'à midi, pour essayer d'éclairer un sujet que nous n'avions pas jusqu'alors abordé dans nos émissions. Certaines pratiques, certaines entreprises payent pour avoir effectivement des séances de pleine conscience, entre guillemets, au profit des équipes dirigeantes le plus souvent, des cadres. Mais c'est une pratique généralement qui peut être en effet personnelle. Tu nous disais, Mrim Hello, que c'était une pratique qu'on pouvait adopter dans différents cadres, en se promenant parfois dans la forêt, par exemple. Clairement, Oui, il faut savoir que la méditation a des origines extrêmement anciennes. D'abord spirituelles, peut-être, il faut le rappeler. Peut-être dans certains cercles soufis, quand ils disent la ilaha illallah, quand ils font leur dhikr, c'est une méditation qui est d'ordre spirituel ou religieux. oui, Mais il y a aussi les simples relaxations que les yogis, que les gens qui pratiquent le yoga ou le pilate font en début ou en fin de séance pour calmer le mental, calmer l'esprit et revenir progressivement oui. au Et corps. parfois se remercier. Et parfois se remercier, bien Oui, évidemment, l'invitation à la gratitude, parce que la méditation, sachez-le, là aussi les scientifiques l'ont démontré, qu'elle libère les endorphines dans le corps. Et nous avons besoin de ces endorphines-là pour lutter contre les hormones de stress, la cortisol et l'adrénaline, qui est surproduite justement dans des contextes de productivité, de performance et d'entreprise. Donc on en a besoin. Mais simplement l'équilibre dans la vie est important. Si on est dans des activités très yang et très productives et très masculines et très agressives, nous avons besoin aussi d'introduire le yin pour équilibrer, à savoir des pratiques oui. douces, de retour à soi, de focus et d'attention. Parce que qui dit méditer dit porter son attention sur quelque chose. Or, comme l'attention est très dispersée dans le monde d'aujourd'hui, Méditer, c'est porter son attention sur quelque sur chose. quelque chose, qu'elle soit une pensée, qu'elle soit une émotion, qu'elle soit un ressenti dans le corps ou qu'elle soit une simple douleur. Vous savez, nous n'avons pas besoin de fuir face aux pensées, aux émotions. Des fois, nous avons besoin de les accueillir, de les affronter pour passer à autre chose. La transformation passe par la méditation, c'est une forme finalement de courage parce que c'est un courage de rester avec soi dans des contextes qui nous invitent souvent à être en dehors de soi, à l'extérieur de soi. Oui. Et quand on ne porte pas assez attention à Peut-être soi, le courage d'écouter, de sentir certains aspects, effectivement, certaines idées, certaines émotions, que dans le quotidien, nous n'avons pas le temps, effectivement, de pleinement ressentir. Mais quand on rajoute de pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? eh ben, ça invite finalement que la méditation, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas un endormissement, c'est plutôt une forme d'éveil ou de réveil. D'éveil ou de réveil à quoi? À quelque chose de plus grand, à une connexion à quelque chose de plus grand, à l'infini des possibles, parce que pleine conscience dit que c'est comme si on ne faisait pas attention à ce qui se passait en nous et qu'en méditant, on fait davantage attention à ce qui se passe en nous. On n'est pas que dans l'extérieur, que dans les pensées, que dans le cerveau, que dans le mental, mais la pleine conscience invite à une forme de... C'est un peu comme si on avait un regard 360 sur nous, un regard à la fois sur nos pensées, nos émotions et notre corps. C'est pour ça qu'on dit pleine conscience. Ça veut dire qu'on était peut-être à moitié conscient de ce qui se passait en nous. Des fois, quand on sort de réunion, tu sais, des fois avec des équipes dirigeantes, je fais des méditations avant de démarrer un travail de Oui, brainstorming ou un travail de production oui, d'idées. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent déjà peut-être préoccupés par autre chose, préoccupés par un dossier, par un livrable, par une deadline, stressés par une réunion qui a mal tourné, etc. Mais si on veut arriver à un état de Alors, créativité, si on veut produire quelque chose de positif, alors, à apporter une quoi ça valeur ressemble, ajoutée, juste j'explique. cette On, méditation avant la alors, réunion? très souvent, pour que ce soit plus accessible, on démarre par 10 respirations conscientes.
Alors, dire respiration consciente, c'est peut-être inviter les personnes en ayant les yeux ouverts, parce que la plupart refusent Mm. de fermer les yeux. Vous savez, cette envie de contrôle chez les êtres humains est très importante et Oui, très peu arrivent à lâcher oui. prise. Ils ont Surtout besoin. parmi les dirigeants. Écoutez, parmi les dirigeants, parmi monsieur et madame lambda, Oui. j'ai réalisé que le côté lâcher prise est finalement une victoire sur soi, une victoire sur ses peurs, parce que quand on accepte de se laisser guider par une voix extérieure et fermer les yeux, c'est qu'on se sent déjà en confiance. Et la confiance se mérite. Donc, effectivement, quand je guide des groupes de méditation, je laisse tout un chacun libre finalement d'ouvrir ou de fermer les yeux. Mais la porte d'accès à cette relaxation mentale, qui est finalement quelque chose qu'on recherche tous, passe par la respiration. Et la respiration, finalement, pour arriver à la méditation, elle doit ralentir. C'est un petit peu le conseil qu'on donne aux gens, finalement, quand ils prennent la parole en public et qui sont stressés. On leur dit de contrôler leur respiration pour contrôler leur rythme cardiaque et leur battement cardiaque et ralentir les rythmes cardiaques pour arriver à un état d'apaisement intérieur pour pouvoir parler longtemps et être productif et être performant. Donc, Des ralentir. respirations conscientes. Alors, dire respiration consciente, la question du temps et de la méditation est très importante. Pourquoi? Parce que là aussi, pour arriver à un résultat, pour la méditation, il faut le pratiquer quotidiennement, peut-être soit le matin, soit le soir, soit à des moments importants de démarrage de réunion ou de fin de réunion, pour apaiser le mental, le faire pendant quelques minutes, donc je démarre par dire respiration, pour connecter la personne à une forme de respiration plus ralentie. Donc on démarre, si les gens qui conduisent ne doivent pas fermer les yeux, tout simplement, mais garder les yeux ouverts et peut-être commencer à respirer de manière abdominale, puisque nous respirons des fois de manière thoracique Mm. sans qu'on se rende compte et on Oui. a des respirations courtes. Respirer de manière abdominale invite les personnes à ralentir leur respiration et à l'allonger de sorte à ce qu'on inspire, on gonfle le ventre au maximum et on expire, on dégonfle le ventre et on essaie presque de le coller à notre dos. Parce qu'à l'expire, on invite les personnes à vider tout l'oxygène qui est rentré. Et on recommence. Inspire, gonfle le ventre au maximum. On gonfle le ventre tel un ballon pour essayer de le sortir à l'extérieur, pour remplir le ventre d'oxygène. Et à l'expire, on dégonfle le ventre. On a presque envie de le coller à notre colonne vertébrale. Et ainsi de suite, ma voix et le ralentissement de ma voix accompagne les personnes dans des exercices de respiration consciente. On a attiré l'attention, en tout cas, d'une partie des auditeurs qui se trouvent de l'autre côté du miroir. En tout cas, Marie Mhlou, c'est effectivement le démarrage. Ça dure combien de temps? On va commencer, entre guillemets, par prendre conscience de sa respiration, de la ralentir. Et ces exercices-là durent combien de temps? Et également, pour ceux qui voudraient pratiquer le soir ou le matin, ou les deux, cette question de la durée, effectivement, peut être intéressante. Bien On sûr. imagine souvent qu'on est pris, on n'a pas le temps, c'est difficile d'y songer, d'y réserver du temps, Et lorsqu'on a autour de soi, effectivement, des responsabilités familiales dans le travail, dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'avec tous les êtres humains qui ont envie d'apporter des changements positifs à leur vie, je leur dis de démarrer tout doucement et progressivement. Alors évidemment qu'il y a des méditations de 45 minutes et 1 heure, mais évidemment pour un débutant ou une débutante, je les invite d'abord à des méditations de 10 à 12 minutes pour essayer d'apprivoiser le mental et de ne pas trop lui faire Ouais. peur, parce que le mental a toujours envie de garder le contrôle, Oui. De revenir à la charge. et commencer à installer cette habitude positive dans sa vie. Déjà ça, c'est important. Si on suit les conseils de Miracle Morning, on dit très souvent des pratiques ancestrales, qui est finalement de faire des méditations fluvgères avant sa prière ou après. La méditation invitera à une forme de concentration. Le lever du jour est parfait pour cette forme de méditation et pour cette pratique. Pourquoi? Parce que déjà, toute la planète est endormie, ou une grande partie de la planète est endormie, que le lever du jour invite à une forme de réveil. Donc déjà, nous sommes synchronisés avec les mouvements de la planète et du soleil, etc. Et se synchroniser à la nature permet d'accéder à des états de paix intérieure et de relaxation plus importants. Ceux qui sont en général insensibles à cet appel, c'est effectivement ceux qui ont la hantise du contrôle. À la régie, je ne dirais pas que c'est le tempérament majoritaire, je dirais simplement qu'il nous rappelle effectivement au rythme de notre émission. Alors c'est le moment de l'instant musique avec notre invité qui est DG de Compétences Plus, coach professionnel et qui s'improvise programmatrice musicale.
Alors on va écouter en l'occurrence le titre qu'elle a choisi pour cette partie d'émission. Simon and Garfunkel Oui. pour Sound of Silence. Effectivement, pourquoi j'ai choisi ce morceau musical aussi qui parle d'état triste et de tristesse et de dépression, parce que le message sous-jacent effectivement de ces chanteurs, c'est qu'ils avaient passé des moments extrêmement difficiles et des moments où ils ont côtoyé leur ombre, Bon. leur partie dark, si on peut dire ça comme ça. Et finalement, aussi, c'est une invitation à ne pas s'échapper aussi de ces états de souffrance et de tristesse, parce que très souvent, là aussi, Oui. les recherches scientifiques et psychologiques ont démontré que fuir face à des expériences difficiles ou tourner le dos ou faire semblant qu'elles n'existent pas est finalement contre-productif puisqu'elles finissent soit par nous rattraper, soit on finit par répéter les mêmes erreurs. Mais les affronter nécessite effectivement déjà une Du maturité courage, émotionnelle, nécessite beaucoup de d'être un héros. courage, nécessite d'être un héros et chacun de nous l'est finalement à Oui. sa manière, Et nécessite d'entreprendre un certain itinéraire. effectivement, elle nécessite du support et du Oui. soutien. J'aimerais aussi, pour revenir à notre sujet du jour, qui est la méditation, Oui. la méditation et On va pas s'adresser à seulement l'aspect rationnel. de pleine conscience, Oui. exactement. L'aspect rationnel, déjà les études de Daniel Goleman, pour ceux qui le connaissent, et qui est finalement qui a écrit tous les livres autour de l'intelligence émotionnelle et qui a démarré dans les années 90 ses recherches sur l'intelligence émotionnelle et son impact. Il faut Qui est savoir, connu par quel type souvent, parfois, on constate que certains chercheurs, certains noms sont connus par des psychologues, d'autres par des psychanalystes, d'autres par des philosophes, d'autres par des managers, d'autres par ceux qui souhaitent exercer des métiers de leader, de tout à fait, gestionnaire, entre guillemets. tout à fait. Alors Oui. Daniel C'est une Goleman, référence pour qui? c'est une référence, la vérité, pour tout le monde, pour le monde des étudiants, pour le monde des entreprises. Et aussi, ils ont commencé à s'intéresser à ces travaux aux États-Unis déjà dès la fin des années 90 et finalement en Europe et dans le monde, parce qu'ils ont constaté que les managers qui réussissent, Ah. ou les cadres, ou les personnes qui réussissent en entreprise et dans leur vie personnelle, ont développé, ont non seulement un QI, c'est-à-dire un quotient intellectuel élevé et un certain nombre finalement de compétences techniques, ce qu'on appelle des hard skills, mais ont aussi des soft skills, des compétences douces, à savoir qu'ils ont des capacités de compassion pour les autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre à la place des autres et ressentir les émotions des autres. Ils ont cette capacité de se motiver et de motiver les autres, donc ils arrivent à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes, déjà de leur potentiel et de tout un chacun. Et ils sont tout d'abord, et sur ça a insisté Daniel Goleman, et le lien avec la méditation est important, une forme très élevée de conscience de soi. Ça veut dire qu'ils sont finalement, ils ont comme un thermostat intérieur ou un baromètre intérieur où ils savent pertinemment qu'ils sont dans des états de joie ou des états de Vous voulez tristesse dire ou des états de qu'ils colère. se perçoivent en train Qu'ils se d'expérimenter, de ressentir. Exactement. Oui. Ils ont tellement pratiqué une sorte d'analyse de soi et de retour à soi et de connexion avec soi qu'ils savent aussi dans quel moment ils sont au creux de la vague et dans quel moment ils surfent sur la vague. Pourquoi c'est important d'être conscient de soi? Parce on ne peut pas réguler ses émotions si on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ce qui se trame à l'intérieur de nous. Tout le monde me parle aujourd'hui, tout le monde Oui. doit gérer ses émotions, tout le monde doit être capable de contrôler sa colère, on doit gérer les conflits en entreprise, Oui. on doit gérer les clients, on doit se gérer, etc. Mais comment voulez-vous gérer tout cela si vous ne savez pas mettre le doigt et vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe chez les autres? Donc la nécessité de l'autorégulation est importante, mais c'est la partie apparente de Oui. l'iceberg. Mais je vais revenir peut-être parce qu'on a fait un peu teasing par rapport aux recherches sur les Tout à bienfaits de fait, la méditation. tout à fait. Des études de Harvard et peut-être une invitation, et c'est pas coutumier dans cette émission, de regarder peut-être un documentaire d'une certaine chaîne. Alors effectivement, Oui, sur Arte, Arte est connue pour oui, faire un certain nombre de documentaires. Elle a fait des documentaires sur le bonheur au travail, sur l'entreprise libérée, sur les bienfaits du jeûne pour la santé. Et là aussi, les questions de la méditation et la santé sont très très proches. Beaucoup de chercheurs d'universités américaines, parce que ça a commencé, cette vague d'intérêt pour la méditation, il est clair, depuis les années 70. Elle a commencé aux États-Unis par des recherches de l'université Brown, par les recherches des universités Harvard. Il y a quelque chose comme 6000 publications autour des bienfaits de la méditation. Donc ça aussi, c'est important. Harvard a pu démontrer que sur un groupe, alors d'abord, ils ont pris un groupe de 17 ou 20 personnes qui pratiquent la méditation au quotidien versus un groupe témoin pour remarquer les différences. Et ils les ont fait passer par des IRM.
au niveau de leur cerveau. Ils ont pu voir et constater une augmentation de la matière grise chez les personnes qui pratiquaient la méditation au quotidien versus l'autre groupe qui ne la pratiquait pas. Et ceci, là aussi, est une observation scientifique sur place sur l'impact de la méditation sur la neuroplasticité du cerveau. Il y a même des très grands méditants en Asie et des très grands méditants dans différentes cultures où là aussi on a Oui. analysé Nous leur avons une cerveau. tradition dans notre pays. On évoquait les soufis. Tout à fait. Effectivement, c'est une pratique ancestrale. Alors le soufisme, effectivement, ou les cercles soufis, les cercles de dhikr, qui sont finalement au Maroc, mais dans plein de pays, en Turquie, d'ailleurs, on a un poète soufi Oui. célèbre qui s'appelle Rumi et qui Qui invite, parlait de l'aurore. effectivement, qui C'est parlait de l'aurore. bien retenu. Oui. Et qui parlait de l'aurore, tout à fait. Il y a Kébir, il y Oui. a Rumi. Et finalement, ces personnes-là, invitées à travers le dhikr soufi, à se retirer du monde extérieur, de la matérialité extérieure, des contraintes extérieures, et revenir vers soi. Et comment y revenaient vers soi? Certes, par des pratiques spirituelles, en relation à leur connexion avec Dieu, notamment la ilaha illallah, Allahu Akbar, ou simplement Allah ou Huwa. Oui. C'est des références symboliques selon les voies spirituelles à quelque chose de plus grand que nous. Et à travers cette répétition de mots pendant 50 fois ou 100 fois, qu'est-ce qui se passait? C'est un rythme. C'est un rythme qui s'installe dans le corps, c'est une connexion qui s'installe dans le corps et automatiquement, la connexion du mental est désactivée. Et de sorte aussi à donner une pause. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que cherche tout un chacun? Quand on pose la question aux gens, qu'est-ce qu'ils recherchent le Oui. plus? Se déconnecter. Et ils Le répondent la flux. paix intérieure. Oui. On recherche tous une forme de paix et de sérénité. Et chacun la recherche différemment. C'est pour ça qu'en démarrant cette émission, nous avons dit qu'il n'y a pas une seule voie royale d'accéder à la méditation. Il n'y a pas un seul type de méditation. Quelles que soient les formes, les durées, les pratiques de méditation qu'on fasse, les yeux fermés, les yeux ouverts, spirituels, non spirituels, laïques, pendant des séances de yoga, en dehors de séances de yoga, même en entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir en Asie qu'on fait des méditations dans des salles de réunion, sur des chaises, Oui. pour inviter tout un chacun à la relaxation corporelle. Et là aussi, l'impact est très important. Des recherches scientifiques ont démontré que les personnes qui étaient plus relaxées sur le plan neuromusculaire arrivent à être plus intelligents, plus empathiques, à prendre des décisions plus facilement et des bonnes décisions, à être moins agressifs avec leur entourage professionnel ou leur entourage proche, ce qui fait que les projets avancent finalement plus rapidement. Quand on a un esprit qui est calme, un esprit qui est vigilant, un esprit qui entretient des bonnes relations avec son Oui. entourage, il y a des très fortes chances aussi que ces esprits-là et ces cerveaux-là prennent des bonnes décisions sans avoir des impacts non écologiques sur leur environnement. Bon, ça, c'est par rapport effectivement à l'utilité. Par rapport à la pratique, je le dis, quelquefois, c'est difficile par des mots, ni même par des images, ni même par des images et des sons, de partager une expérience. Alors, je vais revenir peut-être à ce que nous disions tout à l'heure. Des fois, dans le cadre de l'entreprise, avant de démarrer une réunion, on pratique une forme de méditation de pleine conscience, de méditation tout court, Marim Hello. Alors, 10 à 12 minutes pour essayer alors, de 10 à faire 12 entrevoir, minutes. parce qu'on commence par ralentir son rythme. Effectivement, moi je dis très Mhm. souvent qu'il est très important de se connecter d'abord à sa respiration. Le souffle est extrêmement important, aussi bien pour les sportifs que tout un être humain. On peut pas se passer de bien respirer. Oui, Et, mais et- on y pense rarement. et on y pense rarement parce que Mhm. pour nous, la respiration est un acquis. Or, elle ne l'est pas. Quand j'invite les personnes à ralentir leur respiration, vous savez, ils me disent, il y a quelque chose qui me comprime au niveau du thorax, je n'arrive pas à respirer de manière longue. Et c'est là qu'ils commencent à prendre conscience du stress et des impacts du stress qu'il y a au niveau de leur corps. Et évidemment, on y va tout doucement. Et c'est vrai, quand on met un peu de musique, alors la musique, là aussi, Oui, elle génère ce qu'on appelle des ondes alpha. Alors évidemment, on peut oui, s'intéresser à ces ondes alpha-là. Nous sommes dans des ondes bêta lorsqu'on court tout le temps. Et les ondes alpha sont des ondes beaucoup plus lentes, justement, qui relaxent les muscles au niveau oui, de ce sont notre des corps. fréquences. D'ailleurs, Ce sont même, des fréquences. ce sont des titres de vidéos qui durent 12 heures sur ces Tout à fait. plateformes que tout un chacun Que tout un connaît. chacun connaît, Ben voilà, qui n'a pas besoin de publicité. tout à fait. Alors, tout à fait. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que les méditations
les méditations, qu'elles soient de 10 minutes ou 12 minutes, là aussi il y a des études qui montrent qu'il faut répéter pour qu'une habitude s'installe et nous montre ses bienfaits dans le temps, il ne faut pas être impatient. Même si on échoue à rentrer directement dans une méditation, la première fois, la deuxième fois, la Mm. troisième fois, ce n'est pas grave. Je dis souvent à des gens avec une forme d'autodérision, on n'a Oui. pas des abdos sous forme de tablettes de chocolat Ah, dès la première séance de musculation dans la salle. Nous les avons dans le ah, temps mais avec de la persévérance. Et toi, ah. tu en sais quelque chose, mon Ah, ami la Badr, je crois. persévérance. Oh, oh. Bon, c'est vrai que oui, bah, ça dépend aussi du niveau de détermination et du point de départ. Mais on va continuer notre émission. Je vais me contenter, parce que le temps nous manque, de quelques rappels pour les auditeurs. Il n'est pas impossible pour nous d'interagir, de partager parfois de vive voix des retours d'expérience, ceux qui souhaitent témoigner, ceux qui souhaitent poser des questions, ceux qui souhaitent partager des avis. Nous avons encore 1 heure d'émission à consacrer à notre sujet et j'enjoins tout un chacun qui le voudrait à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 et à nous écrire si vous le souhaitez également sur l'application d'Atlantique Radio. Experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous sommes à l'antenne encore 1 heure, chers auditeurs. Si vous souhaitez partager vos expériences ou des avis, nous restons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80 avec notre invité du jour, c'est Meriem Helou qui nous accompagne pour ces 2 heures d'émission. Et Meriem Helou, DG de Compétences Plus et Business Coach. Alors ce matin, nous parlons de méditation de pleine conscience. C'est difficile, je le disais, par des mots, de partager des expériences. Alors, on évoque quelquefois des études, les bienfaits. Et Tout à de ce fait. point de vue, sur l'intérêt de la pratique qui est quelquefois adoptée dans de grandes structures, dans de grandes entreprises, au profit des cadres, des dirigeants, des salariés, bah, j'imagine si on dépense de l'argent pour une activité, bon, on considère qu'elle a quelques bienfaits, quelques intérêts pour ceux qui vont la pratiquer, Meriem Helou. Et Euh, sur ce chapitre-là, oui. bah, nos renseignements étaient incomplets. Tout à fait, effectivement. Déjà avant Covid, la prestigieuse Harvard Business Review publiait plusieurs effectivement articles assez bien documentés sur comment la méditation améliorait le leadership des dirigeants, comment la méditation facilitait une prise de décision plus efficace, comment la méditation améliorait l'intelligence collective et situationnelle au sein des organisations. Déjà en 2017, il y a un reportage qu'on pourrait retrouver sur Arte qui a été fait par Benoît Laborde qui parlait des étonnantes vertus de la méditation et qui, effectivement, interrogeant plusieurs experts, plusieurs médecins, plusieurs thérapeutes, plusieurs psychothérapeutes, ils expliquaient comment la méditation était un outil supplémentaire en plus de tous les outils de soins qui étaient apportés, que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans les cabinets, pour aider les patients à retrouver, à améliorer leur système immunitaire. Déjà, les bien portants à Ah, améliorer leur système immunitaire, les malades à booster leur système immunitaire et à réduire les inflammations dans le corps. Parce que on le sait aujourd'hui, les émotions négatives ou les émotions qui sont dites fortes ou qui nous contractent, qui contractent nos muscles, qui nous provoquent des tensions, oui. que ce soit au niveau des dos, des trapèzes, des lombaires, Ah. qui nous provoquent tout un tas d'inflammations, sont liées malheureusement à des situations ou à un stress répété ou à des situations Et ce qui est désagréables étonnant, parfois, répétées la qui mauvaise sont nutrition. emprisonnées dans Oui, le corps. oui. Et bon, il y a ce chapitre-là, il y a également, et c'est étonnant, il y a des études scientifiques en la matière, puisque certains ou d'aucuns ne sont sensibles qu'à ce type d'argument. Bien sûr. Bah, des études qui démontrent que ce qu'on mange réduit ou augmente l'inflammation et ce sentiment-là, effectivement, de stress ou de mal-être, entre guillemets. Et tu Oui, as parfaitement raison. oui, Tu sais que dans beaucoup de cas, notre qualité d'alimentation, parce qu'on a un cerveau au niveau des intestins, et même notre cerveau primitif est au niveau de nos intestins, et on dit très souvent j'ai mal aux tripes, ou je le sens pas cette personne, ou avant un examen ou un partiel, on a vu où ça vient combien des d'études, tripes. ou ça vient des tripes, effectivement, et combien d'étudiants se sont plaints lors des pics de stress, on est tous passés par cette étape-là, de douleurs abdominales pendant des examens ou avant des examens, tellement les stress étaient importants qu'il était emprisonné au niveau de nos intestins. Même le syndrome du côlon irritable, qui est un syndrome qui est finalement connu, qui provoque constipation et un certain nombre et des gènes qui sont constatés. Vous savez, bien sûr qu'il y a l'apport du médicament et de la thérapie et des soins médicaux qui sont des fois extrêmement importants, mais si on pouvait accompagner aussi cela d'une approche neurocognitive, comportementale
et de la méditation, on a vu une accélération et une amélioration et un retour à la santé, Mm. un retour à la normale beaucoup plus important avec la méditation qui a permis aux personnes de finalement d'aller remédier au problème à sa source. Puisque évidemment, si on ne traite pas les origines du problème, ben, le problème Ben, refait surface. redémarra. Refait surface. Alors, au chapitre des bienfaits, on y reviendra. Il y a effectivement des aspects qui sont de l'ordre de la démonstration. Oui. Il y a également, je vais me faire l'écho de certains collègues que je ne citerai pas, que parfois je range dans la catégorie des esprits chagrins qui disent c'est un business, ça coûte cher, c'est pas pour tout le monde, c'est une mode. Et effectivement, certains ou d'aucuns peuvent le penser. Ceux qui n'ont pas cette curiosité instinctive qui les mènerait peut-être à faire le premier pas et à essayer avant de juger. Madame Alors, Philo. effectivement, on entend ici et là, effectivement, tout un tas de critiques ou de remises en question. Et les critiques sont extrêmement importantes, bien sûr. Les gens ont besoin. C'est pour ça que nous parlons d'articles scientifiques, de finalement, depuis les années 70, on parle, de recul et de dizaines de milliers de recherches autour du sujet. C'est pour dire aux gens, finalement, que si ça n'existait pas, ou si ce n'était pas prouvé Oui. scientifiquement, et si ça n'apportait pas des résultats concrets aux individus, aux organisations, il y a bien longtemps qu'on aurait abandonné ce Oui, sujet-là. des grandes entreprises, tout simplement, par l'exemple, ne dépenseraient pas de l'argent Non, pour pa- essayer de parce que tu le oui, sais bien, d'enjoindre leurs équipes à non, effectivement. et même n'importe quel Oui, individu, Badr, tu le sais bien, on déteste perdre notre temps et on déteste perdre notre argent et on déteste se faire avoir. N'importe quel individu normalement constitué. À oui, plus forte raison des entreprises qui doivent justifier leurs dépenses, leur budget et améliorer leur rentabilité finalement, ils ne feront pas ce genre de pratique qui améliore ce qu'ils disent à la mode. Le terme à la mode, c'est les soft skills. Mais même si ces pratiques-là sont à la mode, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur sens et leur place. Parce qu'il y a des choses à la mode qui sont valables pour les ah. sociétés qu'on est devenues. Mais Parce parfois, que, j'ai envie de dire, c'était à la mode il y a des milliers d'années. et complètement, c'est Quand on juste parle une de pratiques pratique. ancestrales, Évidemment, oui, évidemment. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, comme les moments, tu sais, nos traditions marocaines qui étaient ah. très importantes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les moments qu'on partait le hammam public et on passait du temps à être Les Romains au faisaient niveau du bain affaire, mort et on apportait les passer la mandarines journée et on passait, et dans on les a- bains morts pour faire affaire. Ça effectivement. aussi, Et on apportait c'est des pas né mandarines. aujourd'hui. Je me rappelle, lors Ah, de mon enfance, on partait en famille et c'était un oui, rituel familial extrêmement important qui tend à disparaître. Et figure-toi que c'était une forme de méditation. Parce quand on prend le temps de se laver oui, avec une température qui est élevée, dans ça un détend. espace ça détend tout le corps. Et tout le corps est ressourcé Oui. pour pouvoir reprendre ses activités Et normales, j'entendais ma importantes par grand-mère la me suite. dire, Bechn tsnt la dami. Mais Eh ben, et c'est ça la méditation à mon ami Badr. Et les anciens le faisaient, titsantu ala a'damhum. Aussi bien en écoutant le Coran, qu'en partant au hammam, qu'en se baladant dans la nature. Ils avaient leur forme de méditation. Et c'est pas parce qu'on l'appelle aujourd'hui méditation de pleine conscience que qu'elle c'est est autre nouvelle. chose. Elle prend juste peut-être des mots différents, des formes différentes, mais c'est toujours un retour à soi. Parce que je l'ai dit, si vous voulez développer votre intelligence émotionnelle, et Goleman l'a dit, si on veut être des meilleurs individus et des meilleures personnes, d'abord pour nous, hein, on le fait d'abord pour nous, pas pour les autres. Si on veut être moins stressé, moins hyperactif, moins Mm. agressif, moins réactif, tu sais, quand moi je réalise les jours où je fais pas la méditation, je t'assure que je suis un peu plus Oui. réactive aux événements extérieurs. تنقولوها على سبة، ولا على سبة، mais علاش على سبة؟ C'est un cumul de beaucoup de choses, de stress, de problèmes, etc., qui n'évacuent pas et qui ne transforment pas en quelque chose de positif. Oui, Donc c'est un nettoyage oui. finalement. Les expressions faciales, effectivement, en disent long et des fois, bon, j'ai pas besoin de dire que tu prêches à un convaincu parce que tu me regardes fixement. Bon, J'essaie de hypnotiser peut-être. en l'occurrence, la musique peut avoir cet effet-là. On va écouter, on va profiter de la respiration musicale à nouveau, mais non pas nécessairement pour ralentir le rythme, ça va dépendre du moment de l'écoute Oui. ou du rythme de la musique. On va se retrouver dans quelques instants. Et ceux qui souhaitent prendre la parole pour partager, pour dire leur expérience, pour partager un avis, qu'il soit le nôtre ou qu'il soit inverse, eh bien vous pouvez nous joindre, c'est jusqu'à midi. Et c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80.
Avec notre invité que je présente à nouveau, Merim Lhelou, qui est très sensible à cette programmation musicale. Alors, DG de Compétences Plus et coach professionnel. Alors, Il y avait oui, Coldplay qui, j'ai oui. entendu We Pray, je suis une grande fan de Ah, Coldplay. Il jouait à Abu Dhabi, mais je ah ne bah, pouvais pas y le être. titre ne laissait aucun doute de l'intérêt que tu pouvais porter à ce titre. Oui, parce que c'est un titre Ah, de paix pour le monde, et c'est le featuring qu'ils ont fait avec Eliana qui est juste magnifique. bon, on va Je vais revenir. présenter Ah, la oui. musique après, fais attention. Ah, c'est pour bientôt. Oui, C'est vrai oui. qu'à 11 heures, effectivement, nous avons la récurrence de ces rendez-vous-là. Bon, on va rester à Mm, l'écoute également de ceux qui souhaiteraient bien sûr. effectivement non plus seulement être à l'écoute, mais partager activement parfois leurs avis ou leurs questions, ou parfois des retours d'expérience. C'est toujours possible ou agréable parfois. Vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, c'est pas une pratique qu'il s'agit d'adopter quand on est en train de conduire. Ah, bien sûr. Même si on a ralenti notre rythme, ne vous méprenez pas, Et si on chers regarde auditeurs. effectivement nos anciens Oui, podcasts, tu verras Badr, que je parle beaucoup plus rapidement d'habitude oui. et que je suis beaucoup plus active d'habitude. Mais mentalement, en fait, le On sujet de prend la le pli. méditation m'invite à ralentir ma voix et le débit de ma voix. D'ailleurs, c'est ce que je fais quand je guide des pratiques méditatives. En ralentissant ma propre voix, j'invite les autres par une forme de... Tu sais qu'on a des De neurones résonance. miroirs. Et les neurones miroirs, quand moi, je suis beaucoup plus calme à l'intérieur, j'invite ceux qui sont en face de moi à être beaucoup plus calmes parce qu'on a des neurones miroirs. Donc, on se synchronise avec l'autre, avec la fréquence de l'autre, la vibration de l'autre et le débit de l'autre. Et, euh, et je te disais que la Harvard Business Review s'est intéressée beaucoup à la méditation et au leadership. Parce que tu sais bien, cette université prestigieuse qui forme des élites dans le monde et pas que, hein, qui forme aussi des gens de talent issus de différentes communautés dans le monde. En fait, on dit souvent que la méditation est une antidote à l'ego. Tu sais, l'ego qui nous dit je suis important, je suis le plus beau du Oui. monde, J'ai des choses je à ne peux pas prouver. me tromper, je vais leur prouver que je suis le meilleur, Oui. etc. Il est intéressant dans certains contextes de compétition, etc. Mais quand on veut collaborer, quand on veut faire les choses différemment, quand on veut mener des équipes, quand on veut mener des organisations avec toutes les personnalités qui composent l'organisation, on dit très souvent qu'on doit savoir écouter les autres, qu'on doit savoir écouter les gens qui ont des points de vue différents de nous Oui. et on doit les Et inclure. qui ont des réticences et des rejets de certains comportements différents des nôtres. Et c'est vrai que quand on gère une équipe, on gère des caractères. Et effectivement, si soi-même on rentre dans la réaction immédiate à ce qui nous est dit, si on prend personnellement, ainsi de suite, bah, ça envenime très rapidement le climat. Ça On en parle venait. de mauvais climat dans l'entreprise. Exactement. Et tu sais que des entreprises américaines, et on a plusieurs CEO qui ont témoigné, que ce soit par exemple le CEO de LinkedIn, pour citer que Ouais. ça, nous avons plusieurs CEO qui ont témoigné de programmes de méditation qu'ils ont Mm, fait au sein de leur mm. organisation et comment ça a pu diminuer les conflits au sein de leurs équipes. Ah, ça me permet aussi de dire que nous sommes diffusés en direct sur cette plateforme. Merim Lhelou. Ah mais bien Ouais. évidemment, et tu sais que la gestion des conflits, tu sais, c'est un vrai sujet qui revient dans des formations, mais qu'on peut adresser juste en mettant un plus grand nombre de personnes dans des programmes de Mm. méditation et de cycles de méditation pour pouvoir apaiser les tensions à l'âge. Tu sais, quand on médite, on accepte beaucoup plus facilement ses erreurs et sa vulnérabilité. On est moins dans je vais te prouver et on est plus dans je Oui. suis moi-même, je suis authentique avec moi-même. Et tu sais qu'un leader, qu'est-ce qu'il a besoin de faire ou un manager? Qu'est-ce qu'il a besoin le plus de créer dans son organisation? Bon, du lien Du lien, établir des vraies et de la relations avec les confiance. gens, de la confiance. Mais pourquoi on a besoin d'établir des vraies relations avec les gens au sein des équipes? Bah, pour pouvoir compter sur eux, tout simplement. Quoi. D'accord? Et si on n'établit que des relations de surface, où il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de sourires figés? Ah, bah, effectivement, on est moins engagé. On est beaucoup moins engagé. Les gens ne font que le strict, finalement, minimum, et tu ne sais pas s'ils vont être loyaux à l'organisation et à ses objectifs. Donc finalement, établir des vraies relations, ça permet de retenir, certes, les talents dans l'entreprise, mais ça permet aussi d'avoir plus de gens motivés Bon, à l'action. j'ai 10 sur 10 sur le questionnaire. Lhelou. Je vais revenir Ouais. un instant, effectivement, pour essayer de partager ce à quoi peut ressembler ce moment-là. On parlait de 10 à 12 minutes. J'imagine qu'il y en a Qui est un strict minimum. voilà, et qui ne sont pas très réceptifs, dont la petite voix intérieure ne cesse effectivement de parler, de revenir au devant.
c'est pas nécessairement des plus simples que de mettre de côté son ego, de se Non, laisser aller, de lâcher prise. non. Et il y en a qui regardent les yeux grands ouverts et qui regardent les autres comme des olives russes Tu sais, intrigants. Mais tu sais. pour pouvoir partager une petite citation qui peut faire rire ceux qui nous écoutent, Ouais. de Guitry, un ennemi, c'est quelqu'un avec lequel nous n'avons pas encore d'idée. Et alors, citation pour citation, Ah, moi, il y a une activiste américaine que j'aime beaucoup, qui était une poétesse et écrivaine, qui s'appelle Maya Angelou. Elle dit souvent, et c'est en relation avec le monde du management et du leadership aujourd'hui, j'espère que ça va résonner. Elle dit souvent, elle a dit en tout cas dans une de ses citations, que les gens vont oublier ce qu'on va leur dire, ils vont oublier ce qu'on a fait, mais ils n'oublieront jamais comment on les a fait ressentir. Ça veut dire que quand on établit des relations de qualité, des relations de confiance, et qu'on sait qu'on peut compter sur les gens et que les gens nous aiment finalement, qu'on peut oser dire ça, que les gens nous ah, aiment sincèrement pour nos qualités humaines, eh bien figure-toi qu'on est prêt, on n'oubliera jamais ça. Comment des gens nous ont mis à l'aise, comment ils nous ont traités avec beaucoup de respect, avec bienveillance, comment ils nous ont protégés dans des situations de crise. Parce que le manager, c'est aussi celui qui protège ses équipes en situation de tempête ou de crise. Comment ils les ont pas laissés tomber, comment ils les ont formés. Moi, je me rappelle très bien des gens qui m'ont fait ressentir aussi bien mal que bien, parce que les émotions, c'est les choses qui marquent les expériences, c'est les choses qui cristallisent mm, les expériences. Et pour revenir à ta question, Badr, j'ai des tas d'expériences et des tas de retours sur expérience sur la méditation. J'ai eu aussi bien des gens qui ont pleuré au niveau des méditations, parce que la méditation réveille des émotions enfouies, il faut le savoir. Et donc, pleurer n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est une forme de libération de quelque chose qui était entassé ouais. quelque part et qu'on n'a pas pu libérer à un certain moment. C'est le Donc, cas parfois de ceux qui écoutent certains rythmes, certaines musiques euh, qui les font revivre certains moments de leur vie. Et la résonance et le rythme, c'est l'instant musique. Et on va se retrouver pour la suite de notre émission, chers auditeurs. Ceux qui souhaitent prendre la parole pour réagir, entrer en résonance avec nous, ce n'est pas impossible, ce n'est pas non plus interdit. Vous pouvez nous contacter, c'est jusqu'à midi. Et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Mariam Lhlou, qui est déjà de Compétences Plus et qui est business coach. Et je voudrais peut-être, pour illustrer notre thématique un peu inédite dans les experts, revenir à cette expérience initiale des 10 à 12 minutes qui peuvent en effrayer quelques-uns et durant lesquelles on invite les uns et les autres avant la réunion de prendre le temps d'écouter sa respiration, de méditer. Alors, il y a des bienfaits, mais effectivement, sur ces 10 à 12 minutes, après ce moment de respiration, qu'est-ce qui se passe? alors, ce qui est très important, Badr, effectivement, c'est de souligner que la méditation, comme toute activité, elle a des niveaux. Mm. Ça, c'est le niveau d'entrée, c'est Oui, le niveau débutant. Il y a des méditations, comme on a dit, de 45 minutes, 1 heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle les retraites de silence ou les jours de oui. silence, qui est carrément Ceux qui ont la vocation religieuse, un jeûne de la parole. Alors, ah, ceux qui ont une vocation religieuse ou pas, effectivement, dans Surat Maryam, il y avait au début une invitation de Zakaria alayhi salam à prendre, à aller s'extraire de sa tribu et à prendre 3 jours de silence, Siyam al-Kalam. Mais cette invitation, c'est une forme de méditation active. C'est finalement prendre le temps d'observer ses pensées plutôt que de s'identifier à ses pensées. Observer ses pensées et s'associer à ses pensées, c'est pas exactement la même chose. C'est un recul par rapport à soi et c'est ça que la magie qui opère pendant une méditation, qu'elle soit de pleine conscience, mm, on observe nos pensées, on observe nos émotions et on change peut-être même de perception sur la situation. Une situation qui nous paraît dramatique ou difficile, peut-être on la relativise un peu mieux, juste en prenant du recul à travers la respiration et l'attention qui est portée sur autre chose. mm. Parce que quand on a les yeux ouverts à courir dans tous les sens, très souvent, dans les thérapies neurocognitives, on dit souvent pour changer d'état émotionnel, il faut changer d'état tout court. Oui. C'est-à-dire si on est assis, on doit se lever, si on est debout, on doit s'asseoir, si on est figé, on doit marcher, si on doit marcher, on doit s'arrêter. Changer d'état, des fois sur le Oui. plan somatique, sur le plan Du corps, physiologique, invite à un changement d'état sur le plan des pensées et des émotions. oui. Et donc, il faut savoir qu'il y a un enchaînement qui se fait sur ce plan-là. Là aussi, c'est des études en psychologie qui l'ont démontré. La façon dont on pense
contribue à générer des émotions. Par exemple, si je pense à c'est difficile, je ne vais Oui. pas y Ni arriver, si je pense je à ne ce que suis je pas à vais la faire, hauteur, aux je ne suis pas enchaînements, à ma oui, place, etc., tout à fait. ça créera tout un tas d'émotions négatives chez moi. Je ne suis pas à ma place, je suis frustrée, j'ai peur qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Ces émotions-là vont créer une perception difficile de la situation. Oh mon Dieu, il y a trop de travail à faire. Et cette perception va créer un certain nombre d'actions ou de comportements chez moi. Or, si je démarre à la racine en soignant et en observant mes pensées, il y aura un impact positif sur mes émotions et sur toute la chaîne, sur la manière dont C'est je ce vais qu'on essaie agir de et faire pendant interagir. ces 10 à 12 minutes, pour ceux qui ne sont Exactement, pas sensibilisés. Mais exactement. pendant un certain temps, effectivement, 10 respirations, on va être attentif à ce moment. Oui. Mais juste après, on se laisse guider par la voix, par le rythme. Exactement, exactement. Alors selon effectivement les Ouais. méditations guidées que je fais, Mhm. c'est ma voix et uniquement ma voix qui guide les personnes. Alors je démarre par ralentir ma voix, mettre une musique de sitar oriental. Alors moi je suis fan de Aitak Dogan qu'on peut retrouver sur une plateforme bien connue numérique où il y a plusieurs sonorités de chansons. La sitar, là aussi c'est démontré qu'elle a une capacité à Oui. nous emmener vers un voyage intérieur, donc à nous déconnecter plus rapidement. Et donc la mélodie de la sitar avec ma voix et le protocole effectivement d'accompagnement que je fais aide les personnes à ralentir leur respiration et du coup ralentir leur rythme cardiaque et à rentrer progressivement en eux-mêmes pour aller démarrer leur voyage intérieur. Et il n'y a pas que cette forme de Mm. méditation. On l'a dit un peu plus tôt, on peut méditer face à un tableau, face à un objet, face à la mer, dans une forêt, etc. Oui. Tout un tas de méditations selon les sensibilités de chacun. Mais ce qui est certain, c'est que si on le fait jusqu'au bout, et si on le répète minimum 21 jours ou 40 jours suivis, il y aura un impact significatif sur la modification de notre humeur, sur la réduction de nos angoisses et nos anxiétés, la réduction de nos peurs, la libération des endorphines dans le corps et beaucoup plus de calme intérieur et de sérénité qui nous invitera à regarder les choses plus objectivement. Oui. Là aussi, les études de Brown, de Harvard et Oui, de notamment tout sur le un tas sommeil, de on compagnies. en parlait peut-être. Oui, on en parlait Oui. à la pause. Vous savez que pour ceux qui souffrent de problèmes de sommeil, vous savez que la méditation améliore significativement si elle est bien faite, si elle est suivie, répétée quotidiennement et faite un certain nombre de temps, à partir de 10 minutes jusqu'à peut-être une demi-heure, 45 minutes pour les plus courageux, il y aura un impact assez intéressant sur le sommeil, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des liens entre le sommeil et des journées peut-être qui sont trop hyperactives ou chargées émotionnellement ou stressantes. Les gens ont des problèmes de sommeil. Et là Oui. aussi, on le sait. Donc, avec la méditation, on peut améliorer nos qualités de sommeil. Et pour cela, je recommande même peut-être de méditer juste avant de s'endormir Oui. ou de méditer la nuit, le soir, pour essayer d'apaiser ses pensées, de ne pas regarder ses smartphones et de préparer une bonne nuit de sommeil. Bah, la lumière bleue, ça n'aide pas. En tout cas, je souhaitais qu'on évoque de façon peut-être incarnée ce dont on parle. Et c'est ça la difficulté peut-être de l'exercice. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. On va profiter de l'instant musique à nouveau et je vais enjoindre bien entendu ceux qui nous écoutent à partager, s'ils sont d'accord ou pas, ou s'ils ont des expériences différentes. Leur témoignage, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Merim Lhelou, qui est DG de Compétences Plus et qui est coach professionnel. Alors, on l'invite peut-être à nous renseigner sur ses activités, celles qu'elle pratique à titre personnel et celles qu'elle partage avec, dans d'autres cadres, dans des structures. Et c'est peut-être cet aspect-là que certains ou d'aucuns ont pu vivre ici ou là. Est-ce que c'est une pratique qui a un certain succès, pour laquelle on a un certain intérêt? Tu sais que j'ai commencé à la pratiquer en entreprise, aussi bien pour des cercles qui étaient là pour des formations dans des soft skills que pour des cercles qui étaient beaucoup plus élargis dans des team building et des conventions des cadres. Mm. Là, ça surprend moins parce que les gens me connaissent un peu plus et que la méditation finalement rentre quand même tout malgré tout dans les mœurs de plus en plus avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit et tout ce qu'on sait sur le sujet. Donc les gens l'ont finalement adopté de manière massive, même des gens qui, au début, qui étaient beaucoup plus critiques ou beaucoup plus circonspects quant à l'usage commercial de cette pratique, mais Oui, finalement convaincus par ses bienfaits. Et finalement, on ne paie rien une fois qu'on comprend la logique de la méditation. On la pratique tout seul. Tout un chacun peut la pratiquer chez lui à la maison ou à l'extérieur ou dans son environnement. Mais tu sais, ce qui m'a le plus fasciné ces dernières années, parce que je la pratique depuis plus de 10 ans maintenant à titre personnel et dans les organisations, c'est le soulagement. Le soulagement.
que ça apporte aux participants. Oui. Cette notion de soulagement, pour moi, est très importante. C'est surtout les feedbacks que je reçois après des méditations, quand les gens reviennent me voir et disent « Je me suis revue enfant, je me suis revue dans certains contextes de vie, j'ai ressenti une joie profonde ou j'ai ressenti une tristesse ou une mélancolie qui voulait juste sortir et se transformer. » Tu sais, les activités contemplatives, on l'a dit un peu plus tôt, C'est Badr, le à la titre d'un pause, recueil de poésie très célèbre, Les c'est Contemplations. les contemplations. Eh ben, les contemplations, c'est prendre le temps d'y ta'ammul. Ta'ammul, finalement, qui est dans notre culture arabe, qui précède peut-être des fois takhashu' dans quelque chose, qui est une forme de concentration active. Mais ta'ammul, c'est observer le monde, observer le ciel et les étoiles, observer les arbres On et leurs oublie qu'on en fait mouvements. partie quelquefois. Et exactement, et qu'on partage un patrimoine génétique avec les Les arbres, arbres et avec toutes les... Parce qu'effectivement, l'origine du... 40%, Oui, 50, 40 et d'après 50% selon pour les ceux qui sont études. sensibles à ce type d'argument. Et surtout Ouais. pour ceux qui ne comprennent pas que notre action sur le monde est très importante parce qu'on est très interconnectés et que observer le mouvement du vent et le vent qui crée le mouvement sur les branches d'un arbre et les feuilles qui commencent à bouger, c'est une activité de contemplation qui peut nous mener à une forme de rêverie. Et dans la rêverie, il y a de la détente, il y a de la concentration, il y a des pensées qui ne sont pas venues depuis très longtemps et des émotions. Et je te dis, je suis fascinée par le nombre de personnes qui viennent et qui me racontent leur détente, leur empathie envers eux-mêmes, qui se sont peut-être serrés. Vous savez, مثلاً حنوش ما تنتصنتوش بزاف العظامنا. Surtout quand on a des métiers qui sont très Quand on a des prenants. smartphones, malheureusement, parfois. Et quand à la pause, on croit qu'on se détend en se connectant, en lisant un article, etc. Bien sûr qu'il faut rester ouvert à ce qui se passe dans le monde, etc. Bien sûr qu'il faut savoir ce qui se Ça ne veut passe pas dans dire le qu'il faut monde, être envahi. mais pas être envahi et pas accepter pas accepter ces interruptions constantes, parce que le cerveau, pour bien travailler, pour bien réfléchir, pour bien analyser des situations, pour bien prendre des décisions, il a besoin de repos. Et il a besoin de calme, il a besoin de stabilité, ce que les Anglais appellent stillness, still in the mind. Ça veut dire véritablement calmer les esprits. Et calmer les esprits, c'est un petit peu comme si tu naviguais en pleine tempête et tu dois prendre des décisions. Heureusement que les marins qui sont sur leur bateau n'affrontent pas que des tempêtes. Et ils affrontent aussi des mers calmes. Et ils se reposent pendant les mers calmes et ils préparent leur plan de navigation si jamais il y a tempête ou crise. Mais on imagine bien la fatigue des marins, que si tout leur parcours, tout le vent des globes était fait de tempêtes, c'est pas Oui. possible. Ils vont vite se fatiguer. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Moi, j'ai toujours été fascinée par cette citation qui dit finalement que la vie est un marathon et pas un sprint. Le sprint, c'est tout Ouais. donner On veut- sur une période donnée très courte. Mais le marathon, c'est être capable de gérer son esprit, ses émotions, sa capacité physique, son endurance sur un nombre de temps beaucoup plus élevé que la moyenne. Oui. Bon, il y a un auditeur qui souhaite prendre la parole. Et ça tombe bien, nous approchons du terme de l'émission. Nous sommes avec Si Ihsan, Madame Ihsan plutôt, d'après ce qu'on m'indique, qui nous contacte de Meknès. Et je dois dire que j'y étais, non pas dans un moment de contemplation hier, mais effectivement, j'y suis sensible. Bonjour à vous, Madame Ihsan. On est à votre écoute. Bonjour, c'est Badr. Bonjour. Voilà, je voulais juste partager avec vous cette notion de méditation qu'on appelle maintenant méditation. Mais en fait, c'est juste une nomination, mais la méditation ou la blardia, c'est rouhaniyat, c'est des choses qui appartenaient à tous les peuples, des hindous aux indiens, passant par les musulmans, par des personnes que peut-être qui n'ont aucune religion. Donc c'est pour ça, dans le Coran, on sépare ruh dial nafs. Je suis médecin et j'ai longtemps cherché à comprendre ça, à comprendre ruh qui est l'âme et nafs, je ne sais pas comment on pourrait la traduire. Nafs, est-ce que c'est le corps matériel? C'est notre corps matériel qui est d'ailleurs destructible. On peut le détruire, on meurt et voilà, il n'y a plus de corps. Voilà. Et donc, ruh, c'est l'âme, ou nef, c'est le corps matériel. Et la méditation, c'est ça. C'est quand ruh, elle est là. Et on travaille sur cette double, c'est ce qu'on porte ruh et le corps matériel, et le corps
qui est l'âme et c'est quoi l'âme. Mais c'est L'âme, intéressant que vous nous le disiez en tant que médecin, Madame Ihsan, et j'ai oui, oui, envie de oui. vous dire comment vous entrez, comment vous ouvrez cette porte-là, vous, dans votre expérience. Justement, et là, ça aboutit. Quand la personne qui était avec vous, qui parlait des études sur Harvard, des études partout dans moi, c'est-à-dire l'homme moderne, il cherche à comprendre comment c'est ce qu'on appelle cette méditation, c'est la rouhaniyat, comment ils peuvent soigner. Comment ils peuvent soigner? Parce que, et quand on ne comprend pas, c'est-à-dire, les gens veulent une preuve, c'est quand, à travers le temps, à travers des millénaires, quand les Rousseau, il leur disait, montrez-nous comment vous pouvez faire ça. Et l'être humain a besoin de quelque chose de matériel. Et de tangible. Le corps. Mais l'âme, c'est quoi? Moi, je vous parle maintenant. C'est quoi? Comment vous pouvez m'entendre? Madame Ihsan, docteur Ihsan, je suis très Oui. contente que vous soyez avec nous parce que effectivement vous êtes médecin et je rejoins parfaitement votre point de vue qui dit que les choses s'éprouvent et ne se prouvent pas. Et on a besoin de ressentir les choses. Mais simplement, effectivement, on sait très bien que les individus qui nous entourent, il y a tout un tas de personnalités, il y a tout un tas de motivations, de comportements. Et on ne peut juger personne. Il y a des gens, effectivement, qui sont extrêmement cartésiens et qui ne vont s'intéresser à la méditation que parce que la science a analysé les bienfaits de la méditation sur le corps, sur l'esprit, etc. Mais le monde est basé sur le cartésien. Exactement. Tout l'univers. Et vous en savez quelque chose. Voilà. Et sans quoi les trains auraient du mal à arriver à l'heure. Mais il y a. On se parle maintenant, on n'est pas sur les mêmes lieux. Oui. Comment on peut se parler? On est sur les mêmes ondes. Mais on est sur les mêmes ondes. Oui. On est sur la même fréquence, Madame Ihsan. Elle est transmise par quoi, l'onde? L'onde, c'est quelque chose de mathématique, c'est une onde. On peut voir une image. Comment je pourrais vous voir à travers Facebook maintenant ou quoi que ce soit? C'est une énergie dans l'univers que l'homme ne peut pas voir, mais elle est là, elle est mathématique. On devrait consacrer une émission à l'énergie. On va vous inviter, Madame Ihsan, et ça va nous faire... Bon, c'est vrai qu'elle est plus communicative en présentiel. Mais je vais revenir, parce que ça va permettre peut-être à ceux qui nous écoutent de savoir aussi comment ouvrir des portes. C'est important. Comment vous êtes sensible à la méditation et comment vous la pratiquez, Madame Ihsan? Non, je ne la pratique pas. C'est le monde entier la pratique. Oui. Et je vais vous dire tout de suite une application médicale. Là, on applique ce qu'on appelle, certaines personnes appellent ça la sophrologie, d'autres l'appellent, qui se pratique dans des centres de rééducation des personnes qui ont des problèmes à parler ou des problèmes par exemple, de paralysie et tout. Et il y a des personnes, juste un enfant qui pleure. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait une inspiration profonde. C'est un réflexe. C'est-à-dire même notre corps matériel qui est neuf, et là un réflexe, c'est-à-dire elle est basée sur des règles mathématiques, qui est la respiration sur de la physique. Et quand un enfant respire ou une personne même adulte qui pleure qui respire profondément, cette respiration, elle déconnecte le cerveau et l'âme. Écoutez, à Moine, dans des montagnes, vous avez vu ça? Et c'est pour ça que j'ai fait. À Moine, sur une montagne voilà, ça me sort pas les mots. De montagne. Il n'a pas d'habit. Et il a une température qui dépasse une personne frileuse avec un manteau en fourrure. C'est ça l'âme. Et c'est ça la méditation. Donc la méditation, c'est mathématique. Elle transcende tout, la méditation. Vous avez parfaitement raison. En tout cas, nous, ce qui transcende des fois la parole, c'est l'énergie. Et c'est vrai que des fois, des images, celle que vous venez de partager, est parfaitement parlante. Et je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, Madame Ihsan. Alors, Malim, je ne sais pas si tu voulais réagir à d'autres points. Madame Ihsan, effectivement, nous a apporté son éclairage pour dire à quel point les méditations peuvent être multiples. Et elles le sont. Même quand on regarde un film,
Des fois, il y a un film qui nous prend tellement et on est dans un tel état modifié de conscience qu'on commence à rire avec les personnages du film ou à s'identifier aux personnages du film ou à raisonner dans des histoires et même à essuyer les larmes qui coulent sur notre visage parce que il y a telle ou telle évolution du film. Pourtant, on n'a aucun lien de parenté avec ces personnages-là, mais on médite des fois où on est dans un état hypnotique face à une scène de film qui provoque en nous des émotions. Et elle a raison. Il y a des gens qui n'ont pas étudié la méditation et qui méditent naturellement parce que ils sont dans cet état de contemplation face à la beauté de l'univers, la beauté de la nature. Et dans cet état de contemplation, ils méditent naturellement. Malheureusement, dans les informations, on en fait rarement part de cela. Et c'est vrai que il est les deux parts, effectivement, qui coexistent et une part de nous qui prend les smartphones et une part de nous qui veut se déconnecter et respirer. Je vous remercie, Madame Ihsan, et je remercie grandement Melim Mhlou pour sa présence avec nous durant ces 2 heures d'émission. C'est vrai qu'on a adopté le pli, un autre ton. C'est vrai que les thématiques, parfois, nous prennent, elles aussi. Nous arrivons au terme de l'émission. Et Kamal Rsal est avec nous pour nous présenter les informations, un journal d'actualité en langue arabe. Et quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres sujets. Nous serons notamment avec Alice Elhani pour évoquer ce qui fidélise les cadres dans leurs entreprises. Excellente journée sur notre antenne sur Atlantique. Les experts sur Atlantique Radio. Jusqu'à midi.